Eh bien, rebonsoir à tous. Je m'en excuse tout à l'heure, il y avait un petit bug. Alors, je me permets de reprendre Simea. Eh bien, Simea est en place, est de retour pour la deuxième édition hein, du salon. Bien, qui est Simea? C'est une dame ravissante, radieuse, hein, qui est aujourd'hui bel et bien à Paris. Alors, comme on dit, la République de Côte d'Ivoire. Union, discipline et travail. Permettez-moi de mettre une chanson qui dit Oulé, Oula, soyez là pour votre avenir, pour créer quelque chose pour votre retraite. C'est pour ça le ministère de l'urbanisme et du logement et du cadre de vie, accompagné d'une charmante dame. On va écouter la musique. On est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir, rebonsoir à tous. Alors, bonsoir Karine Koudou, comment vas-tu? Bah, je pense que tu seras bel et bien là, parce que là, je pense que c'est l'immobilier, hein. Et bel et bien, il y a une belle invitation, de notre très chère Fatima. Maître Guemo, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure.
Ce n'est qu'une information de taille pour le bien-être de tous. Eh bien, le ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, disons le GUF, et le GUPCCU, qui signifie le GUF, guichet unique du foncier, et GUP, un CCU, guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Bien. Ah, quelle chance pour les Africains vivant en Europe, surtout à l'extérieur. Voyez-vous, le ministère de l'Urbanisme vous donne un rendez-vous inoubliable au CIMEA. Ah, CIMEA, qui veut dire Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, qui sera bel et bien organisé. Entrée gratuite, bien sûr, le 10, 11 et 12 avril 2026 à Paris. Où à Paris? Eh bien, l'adresse suivante. Hôtel Yacht, voyez-vous, au dos du palais congrès à la porte de Maillot, qui veut dire, tout simple, 3 places du général Koenig, Paris 17e. Vous devrez savoir une chose très importante. CIMEA. C'est la 2e édition du Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Vous êtes invités à investir dans votre pays ou dans notre pays, qui veut dire d'origine, pour un lendemain meilleur. Voyez-vous que c'est très important. Pensez-y à quelque chose d'important. Nous sommes jeunes, nous vieillissons, et demain, nous n'avons pas de toit. C'est rare d'avoir une organisation pareille qui vienne vers vous pour vous aider. Qui dit aider? C'est pour éviter psychologiquement demain où y aller. Parce que vous qui vivez en Europe aujourd'hui, essayez de comprendre quelque chose d'important. Il n'y a pas d'enfant en France pour dire c'est ma fille, j'irai vivre chez lui. Il n'y a pas de frère pour dire j'irai chez lui. C'est pas évident. Donc pensez-y, car c'est très important pour un avenir meilleur. Et demain, vous serez à l'aise, comme aujourd'hui. Oui, c'est très important. Vous voyez, voilà. Donc, il y aura bel et bien un tirage, seulement 2 €, à 2 € pour un billet d'avion Paris vers une destination d'un pays d'Afrique de l'Ouest. S'il vous plaît, je précise bien, de l'Ouest. Bien. Alors, pensez à prendre un badge visiteur sur le site indiqué. Vous avez marqué invitation. Voyez-vous, vous cliquez dessus, vous inscrivez pour prendre un badge. Voyez-vous? Alors, c'est pas une exposition. Surtout, n'oubliez pas d'inviter vos amis, d'inviter beaucoup de monde, hein, faites du bouche à oreille. Nous allons, sur ce, écouter 2 vidéos très importantes. Voyez-vous, qui vous fera plaisir. Vous voyez, en gros, c'est quoi ces vidéos? En fin de compte, ces vidéos vous feront réfléchir et vous donneront une vie, une force, hein, pour y aller rapidement. Donc, il y aura des panels. Vous serez bel et bien là, à l'écoute, pour voir qu'est-ce qui sera bon pour vous. Donc, ça sera samedi, enfin, le 10, 11 et 12 avril 2026, à l'hôtel Maillot. C'est mon fils, hein, voyez-vous. Voilà, lui, c'est comme ça, il est. Quand il y a la vidéo à faire, il vient boire de l'eau. La vie est belle. Tac, 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 tac et tac. Bien, on va écouter d'abord une première dame. Alors, tu vas te calmer, mon petit. Qu'est-ce que c'est que ça qui fait ça? Voilà, elle est là. CIMEA Paris 2026, c'est maintenant. Tu as un projet, mais tu manques d'investissement,
Tu as des idées dans l'immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer. À Paris, lors du prochain salon de l'immobilier, nous lançons un pitch spécial Jeunes talents, porteurs de projets. C'est le moment de saisir l'opportunité et de te faire entendre. Avec son programme riche et diversifié, notamment les rencontres B2B, B2C, les panels et démonstrations, et bien sûr, le recrutement de talents de la diaspora, ce salon vous accorde de réels avantages. Alors, attendez-vous. Chers investisseurs, chers partenaires de tout genre, découvrez les secrets de l'investissement, de l'immobilier, de l'énergie en Afrique lors d'une masterclass exceptionnelle au salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique avec nos experts internationaux. Bien. Ce sera le moment de prendre note de leurs expériences et vous permettre de réussir vos investissements en Afrique. Nous donnons rendez-vous les 10, 11 et 12 avril 2026 à Paris, à l'hôtel Hayat, 3 places Général Coming, 75 017 Paris. Plus précisément dans le dos du Palais des Congrès à Porte-Maillot. Qu'attendez-vous? Contactez-nous. Pensez-y à vous inscrire. Tout est là. Voyez-vous? Voilà. Allez à la deuxième vidéo. Tic et tac. Alors là, ce sera M. Koulibaly, le boss. Je suis Koulibaly Ousmane, directeur du guichet unique du foncier, du ministère de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie, anciennement appelé ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Et en même temps, je suis le point focal du ministère dans le cadre du CIMEA avec toute l'équipe du foncier et du logement, ou le CIMEA de cette année, c'est-à-dire 2026. Le CIMEA a été une grosse aubaine pour nous au niveau du guichet unique du foncier parce que depuis longtemps, on cherchait à avoir un contact avec nos usagers de la diaspora, surtout de la diaspora ivoirienne. Et Dieu nous a donné cette occasion, cette belle aubaine que nous avons eu à organiser avec le CIMEA, avec Madame Fakri, à qui je dis merci au passage, parce que qui nous a donné une belle aubaine de rencontrer la diaspora ivoirienne et surtout la diaspora africaine. Le pays qui était le pays invité à l'époque, qui était le pays, la Guinée. Avec ce pays-là, nous avons fait des échanges d'expériences. Ils ont dit comment ils faisaient le foncier à leur niveau, le logement aussi à leur niveau. Et nous aussi, on a partagé cette belle expérience avec eux. Et donc, le CIMEA a été vraiment un pont qui a permis au ministère de la Construction de vendre ses produits, ses procédures auprès de la diaspora africaine en général. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre à la personne du ministre Moussa Sanogo qui préside aujourd'hui aux destinées de notre ministère. Et donc, nous partons pour donner encore plus d'informations, pour surtout amener, sensibiliser nos compatriotes qui sont là-bas et nos frères africains qui investissent aussi en Côte d'Ivoire, de vraiment faire attention aux achats hasardeux ou je vais dire aux investissements qui sont hasardeux. Et donc, c'est le CIMEA qui peut permettre cela. Parce que le CIMEA, c'est un salon qui est copié, mais qui n'est pas du tout égalé. Vous savez, il y a une forte expérience. Madame Fakri aujourd'hui, avec l'organisation qu'elle a mise sur pied, et elle est soutenue, elle est accompagnée par le ministère de l'Urbanisme, parce que nous avons vu son savoir-faire, nous savons qu'elle comprend mieux les problèmes de la diaspora. Donc, nous vous invitons à venir à cette deuxième édition, qui sera l'édition de la confirmation et surtout de la maturité, après celle de l'année dernière qui a compté plusieurs invités, des milliers d'invités. Nous demandons de venir à cette deuxième édition. Donc, je demande à tous nos frères ivoiriens et à nos sœurs ivoiriennes de se déplacer les 10 et 11 et 12 avril pour le CIMEA à l'hôtel Yacht Regency, Paris Étoile, 3 places du Général Koenig. Pendant ces 3 jours, c'est une occasion à ne pas rater.
Et je pense que le CIMEA a déjà Hein? montré ce qu'il était capable de faire. Et ça Je suis serait une en autre live. Je veux que occasion tu de t'expliques. venir en force. Voilà. Écoutez, hein? Ils sont en live là. Attends, je regarde. Non, mais justement, je veux que tu expliques un peu les choses, au fait. Je suis déjà en live. Je t'ai envoyé le lien, pardon. Tu veux que j'explique quoi? Que Ben, moi je passe en live? maintenant, le CIMEA, là, attends, le 10, ça, tu expliques comment ça se déroule. Tu veux que moi je passe en live? Non, tu es déjà là avec moi, là. Comme ça, tu vas expliquer aux spectateurs, là, le déroulement du 10, tout ça, au fait. Voilà. Je suis déjà en live, au fait. Ok. Ok, allez, bon, je te donne la parole, alors, au fait. Alors, bonsoir à tous. Nous avons la présidente, Madame Fatima Fakri, qui va pouvoir nous expliquer hein, la venue et surtout le CIMEA. Très chère Madame Fatima, comment allez-vous? Oui, je suis là. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, merci. Alors, j'aimerais que vous... Et toute la diaspora. Voilà. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un peu le contenu hein, de votre venue, tout ça pour le bien-être des Africains, hein, pour avoir un toit en Afrique, surtout dans l'immobilier. Nous avons aussi la Madame Catherine Koudou, qui est bel et bien présente. Voilà. Elle vous dit bravo déjà à vous. Voilà. Merci, Voilà. merci, c'est gentil. Alors, on vous écoute pour l'explication de votre événement. C'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition du CIMEA, Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Je reviens toujours avec des entreprises venues de plusieurs pays africains pour permettre à toute la diaspora africaine, je pense, de pouvoir profiter des biens immobiliers de leur pays d'origine. Donc, on a plusieurs pays qui seront présents et plusieurs délégations ministérielles qui seront présentes, des autorités diplomatiques. On aura également des élus locaux qui seront de la partie. Et au cours de ces 3 jours d'exposition, on aura des panels où tous nos experts vont pouvoir expliquer à la diaspora comment sécuriser les investissements et comment faire pour acquérir des biens dans leur pays d'origine. Voilà, au-delà des panels, il y aura des masterclass, il y aura des pitchs de projets portés par la diaspora. Parce que oui, l'année dernière, on a fait le salon, mais on n'avait pas forcément pensé aux jeunes de la diaspora, aux très jeunes, donc aux étudiants et tout ça, tous les porteurs de projets. Mais cette année, on pense particulièrement à eux et on leur donne la possibilité de pitcher un projet en 10 minutes devant des investisseurs pour pouvoir décrocher un financement pour leur projet. D'accord. Voilà. Parfait. Et parallèlement, au cours de la masterclass, ils seront formés et renseignés au maximum sur les questions qu'ils se posent au quotidien au sujet de l'investissement ou du développement immobilier ou des acquisitions. Parfait. Alors, du coup, nous avons une dame hein, qui est aussi rayonnante comme vous, qui se nomme Madame Karine Koudou, qui fait partie aussi de l'immobilier. Madame Karine, bonsoir. Bonsoir, Marie, comment vas-tu? Très bien. Vous avez en face de vous Madame la présidente Fatima Fakri. Alors, avez-vous des questions à lui poser? Vous faites aussi partie du domaine, hein? Voilà. Des questions, je comprends pas trop. Alors, au fait, comme tout à l'heure, je viens de vous expliquer, le 10, le 11 et le 12, il y a bel et bien CIMEA. Alors, CIMEA, c'est comment dire, c'est l'investissement. Madame Fatim, vous pouvez l'expliquer en même temps, ça sera plus simple, hein, parce que vous êtes là. C'est le salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Oui. Voilà. Un salon qui vient pour la 2e fois à Paris, répondre aux besoins de la diaspora. Et dans lequel on a des expositions sur tous les 3 jours, des expositions faites par des entreprises africaines. Quand je dis africaines, on a vraiment plus de 8 pays qui se présentent, dont la Côte d'Ivoire. Et l'année dernière, excusez-moi, il y a du bruit, mais là, je pense que c'est bon, je me suis déplacée.
L'année dernière, on a eu 8 pays qui étaient présents, des délégations ministérielles venues de plusieurs pays, des officiels, des ambassadeurs, des élus. On avait tout ce beau monde-là qui était présent. Et cette année, ça sera la même chose. Tout à fait. Mais on aura encore plus de parce que pour faire un événement de pareille envergure, il faut impliquer nos autorités puisque aucun mécanisme d'accompagnement n'est mis en place pour venir en aide à la diaspora pour les acquisitions des liés dans leur pays ou même ne serait-ce que des investissements. Oui. Donc moi, je les associe à ce projet et l'année dernière, ça a été vraiment très intéressant, très impactant et ça a permis à pas mal de personnes de faire des affaires assez fiables dans leur pays d'origine. Donc cette année, c'est la même chose, mais en supplément, en plus d'expositions et des panels, on a plusieurs classes qui seront ouvertes à tout le monde pour pouvoir permettre à la diaspora de comprendre et d'avoir des réponses à leurs questions. Et puis parallèlement, il y aura le recrutement des talents de la diaspora qui se fera directement. Si par exemple on a des jeunes qui aimeraient rentrer dans leur pays d'origine, sur place, ils pourront discuter avec les officiels sur place. Voilà. Et aussi on a le pitch des projets. Le pitch des projets portés par la diaspora, donc c'est 10 minutes par personne qui sont inscrites, bien sûr, pour pouvoir vendre leur projet. Convaincre, trouver un investisseur. Personnellement, c'est une très belle initiative. Merci. Que j'encourage. C'est très, très bien parce que, en fait, vous avez tout formulé, hein. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Franchement, je vais, c'est la première fois y assister. Je suis également, et sur la navette ici. Et donc, actuellement, vous savez, l'immobilier, c'est nouveau. Pour la majorité des Ivoiriens, on a la troisième génération de fonctionnaires ou de personnes en capacité d'acheter. Voilà, depuis 1960. Donc, il y a déjà une méconnaissance de ce domaine-là. Et les gens qui veulent s'engager, parce que moi, je vois ça auprès de mes clients. Et on est dans un pays où on a 4 tribus. Et chaque tribu, les 4 tribus sont 60 ethnies. Chaque tribu a sa manière de succéder. Et les tribus sont régulées qu'on a emprunté de la colonisation. Je sais pas si vous voyez. Et même foncier. Vous allez chez les... Si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est de matriarcat. C'est le neveu qui hérite. Au village, c'est la loi, ce qu'on a hérité de la colonisation qui donnait. Moi-même, dans mon propre village, j'ai essayé d'acheter. La loi ivoirienne nous dit, oui, les femmes peuvent acheter dans le village. Le chef du village dit non, chez nous, les femmes ne peuvent pas acheter. Ah bon? Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est bizarre. Oui. Et c'est que pour pouvoir valider votre acquisition, les gens font les enquêtes auprès des chefs du village. Donc, on a ces communautés-là qui se mettent. Aujourd'hui, on a les ministres, on a les ministres qui sont embêtés, et c'est ce qu'on appelle l'ADI aujourd'hui. Donc, parce qu'on a des lois, on a ce que nous sommes. On a ce que nous disent nos communautés, notre culture, notre tribu, et on a laissé le colonisateur. Et ça fait des années qu'on connaît discuter avec les chefs du village, des compromis, et tout le monde, ils n'arrivent pas à s'attendre. Donc, tout va dire, c'est là parce qu'il y a une méconnaissance on balade beaucoup et ils ne comprennent pas la fragilité. Donc, vraiment, je vous encourage. Voilà. Moi, je vais faire, si je suis en je vais faire
de pouvoir comment faire pour y participer. Parce qu'il faut vraiment, comme vous dites, enseigner les gens, ou leur expliquer ce que c'est, le foncier, ou bien l'immobilier en Afrique. Ça n'a rien à voir. Et la France. D'accord. Alors, Voilà. Madame Karine Koudou, alors nous avons aussi l'entrepreneuse Madame Sidonie qui est aussi présente. Je pense qu'ils se connaissent avec Fatima, hein, je pense. Hein. Bonsoir Madame Sidonie. Bonsoir Madame Sidonie. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien? Bonsoir. Alors nous avons la grande dame Fatima Fakri qui organise avec le ministère hein, voilà, pour Simea le 10, 11 et 12 avril. Voilà. Donc, vous êtes tous conviés. L'entrée est gratuite. Et comme tu fais partie de cette, je veux dire, l'immobilier, donc tu seras la bienvenue. Donc, Fatima est bel et bien présente. Voilà. C'était voilà. Et voilà. Est-ce que tu es informé? Moi, avoir du coup dans les groupes, je crois que ça doit être aujourd'hui. D'accord. Après, moi, bien évidemment, si je suis disponible je viendrai sans faute. D'accord. Mais te connaissant, je sais que tu seras présente. Voilà. Voilà. Donc, je pense que Fatima a tout dit et notre très chère Karine Koudou aussi, nous apprenons quelque chose de très important en disant que dans son village, on peut pas s'acquérir, je sais pas, c'est quand même pas sympa. Donc, il va falloir remédier à cela. Madame Fatima, que pensez-vous à cela? Je pense que les choses peuvent changer si on emmène les gens à comprendre qu'on est en 2026 et qu'on n'arrête pas de progresser, de faire développer et d'avancer. Les femmes aujourd'hui sont des porteuses de voix. Elles portent même des voix parfois plus fortes que des hommes. Donc aujourd'hui, si on a une femme à la tête d'une entreprise immobilière ou de construction ou une société foncière, il n'y a pas de raison qu'on lui refuse en fait l'acquisition de parcelles parce que c'est une femme. Ça ralentir considérablement l'économie de tout un pays parce que même priver à une seule femme de pouvoir être autonome, de pouvoir participer à l'inclusion financière, c'est déjà un frein dans la société. D'accord, parfait. Donc, en même temps, faudrait qu'on milite pour faire comprendre. C'est le raisonnement qu'il faut apporter, je pense. Et autour des débats multiples, on peut y arriver. D'accord. Alors, donc, je pense que là, tout est dit. Donc, venez nombreux, massivement. Faites du bouche à oreille pour être présent, hein, le 10, 11, 12 avril 2026 à Porte-Maillot. L'adresse exacte, hein, 3 rue du Général Coing, Paris 17e. Donc, c'est pas compliqué. Simplement, hôtel Yach. C'est bien cela, Fatima? C'est ça. D'accord. Tout à fait, comme l'année dernière. Effectivement. Donc, cette fois-ci-là, franchement, soyez au rendez-vous, car ça va être du balèze. En tout cas, les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens, montrez-vous. Parce que l'année dernière, ça a été les Guinéens qui ont pris le monopole. Donc, s'il vous plaît, j'étais présent. Voilà, soyez unis les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on dit la République de Côte d'Ivoire, union, discipline et travail. C'est le plus important. Je pense que si on applique ces trois choses-là, on pourra aller de l'avant. Oui. En pensant clairement qu'on est complémentaires, on peut aller de l'avant. Tout à fait. Moi, personnellement, je n'ai pas de concurrent. Parfait, je sais bien. Je le fais pour l'Afrique et je compte le faire pour l'Afrique. Effectivement. Alors, très cher, avez-vous une question à poser à Madame Fatima, Madame Koudou et Madame Sidonie? Oui ou non? Ben non, ça me va, il n'y a pas de souci. On se donne rendez-vous et puis ce sera avec un grand plaisir. Ah. Comme elle a dit, union, discipline, travail. Ma foi. Donc, si je suis là, ce sera avec un plaisir. Et moi, par contre, je serai dans l'embarras du choix. Entre trois belles créatures de rêve, toutes belles. Comment je vais faire pour regarder l'un et l'autre? Ma foi. Sur ce, bonne soirée à toutes. Donc, et puis, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci bien. Merci, Sidonie. Sidonie, je compte sur toi. Hein. Tu vas être là. Hein. OK? T'as 3 jours. Voilà. Au plaisir à vous tous. Au revoir. Eh bien,
Bonsoir à tous. Et très cher maître Aoussou, l'homme toujours fidèle à lui-même, monsieur Falikou, Sanogo depuis l'Italie, et tant d'autres sur la toile du côté TikTok. Hein, voilà, bonsoir à tous. Lasso, le père, je m'excuse, c'est trop minuscule, hein, je vois pas très bien. Et Suleiman aussi. Hein, merci à tous. Et samedi, enfin, je m'excuse, le 10, le 11 et le 12, soyez au rendez-vous pour votre bien-être. Venez écouter, car ça veut du balèze. Il faut s'investir, car c'est très important. De nos jours, nous sommes là. Prenez le cas d'une personne qu'on appelle Go à la montagne. Je pense que personne ne veut le ressembler. Cela veut dire, venez vous booster, venez apprendre. Arrêtons, hein, comment dire, le jeu à la baballe. Pensons plutôt un jour aussi avoir quelque chose pour nous, une maison, de l'immobilier pour être à l'aise, pour pouvoir dire oui, moi je viens de l'Europe. Aujourd'hui, j'ai un chez moi en Afrique. C'est ce que je tiens à vous dire. Sur ce, du mot de Beng, bonsoir à tous et au revoir. Alors, c'est pas fini là? Coupé.